Alors, quelques aspects liés au montage et à l'installation dans un système de ventilation de type D. Alors, dans le cadre du projet Optivent, on a contrôlé une trentaine d'installations. Alors, tous les 30 n'étaient pas réalisés avec le même niveau de qualité, loin s'en faut. Et on a répertorié tous les manquements, toutes les erreurs. Et à partir de ce constat, on a établi des lignes de conduite à respecter lors de l'installation d'un système de ventilation. Alors la première conclusion, c'est qu'un système de ventilation qui fonctionne bien commence au départ par une bonne conception. Bon, ça peut paraître évident, logique, mais dans les faits, pas toujours respecté, notamment lorsqu'il s'agit simplement de prévoir la place, l'espace nécessaire pour faire passer tout simplement le réseau de gaines. Alors ceci c'est pour la conception. Pour la partie conception, maintenant il y a aussi le côté exécution. Et là, il faut bien avouer qu'il y a pas mal d'installations qui ont été conçues correctement, mais qui posent des problèmes cette fois-ci à cause d'une exécution qui n'est pas faite correctement. Donc il est essentiel que aussi bien l'aspect conception et exécution soit fait dans les règles de l'art. Donc les deux aspects doivent être faits correctement. Alors important pendant l'installation, c'est la coordination entre les différentes parties présentes sur le chantier. Alors, on a souvent des échos de chantier avec un installateur qui prévoit son chantier, enfin son tracé, pardon, notamment en fonction des percements déjà réalisés. Il repasse quelques temps après sur le chantier et constate que, par exemple, le sanitariste est passé et qu'il a placé en lieu et place ses décharges et qu'il s'est même parfois servi de ses percements. Donc conclusion, il est parti pour retrouver un autre tracé, ou même dans certains cas de figure de devoir refaire ses percements. Donc essentiel que toutes les parties communiquent entre elles. Donc ceci est ma zone, mon groupe de ventilation sera placé là-bas et pas ailleurs. Ceci par exemple de retrouver pile poil à l'endroit prévu pour le groupe, une chaudière, ou des choses de ce genre-là. Donc ça arrive quand même assez couramment, ce genre de cas de figure. Maintenant, l'architecte, il a aussi son rôle à jouer, hein. Donc l'idéal serait que lors d'une première réunion de chantier, il rassemble toutes les parties, voilà, qu'il explique à chacun les lignes directrices, qu'il y ait un échange de GSM. Donc tout ça pour qu'il y ait une communication qui soit optimale entre les différentes parties. Et bien sûr que l'architecte, après, lui-même, effectue des surveillances fréquentes du chantier. Alors, définir quel espace dédié à chaque entreprise pour placer son installation. Donc ça doit être clair et net, hein. Donc il faut absolument éviter ce qui se passe classiquement sur le chantier. Voilà, le premier qui est sur place fait sa petite installation et le problème c'est pour le suivant. Enfin, en fait, c'est pas tellement... C'est pas si simple que ça parce que le suivant va peut-être endommager le travail du précédent. Donc, vraiment au préalable, opter pour une communication et une coordination. Alors, les ouvertures sont-elles présentes et suffisamment grandes? Donc, ça concerne aussi bien les ouvertures à travers l'enveloppe du bâtiment que les ouvertures pour le transfert d'air entre pièces, hein. Donc, bien informer l'architecte ou directement le menuisier de laisser une ouverture, par exemple en dessous des portes, une ouverture d'un centimètre qui correspond plus ou moins à 70 cm². Donc, pour rappel, il y a la norme NBN D50-100 qui impose pour la plupart des locaux dans le résidentiel 70 cm² d'ouverture en dessous des portes qui correspond plus ou moins à d'étalonnage de 1 cm. Prise d'air neuf et rejet d'air vicié placé correctement par le couvreur ou l'entreprise générale. Donc c'est idéalement eux qui devraient prévoir les orifices dans l'enveloppe. Maintenant, bon, la question c'est de savoir si ces ouvertures sont correctement placées. Donc si elles sont déjà montées au bon endroit, est-ce qu'elles sont montées sans pont thermique? Est-ce qu'il y a moyen de moins connecter les gaines sur ces orifices? Donc là de nouveau, bien communiquer pour éviter ce genre de problème. Alors, la présence de décharge pour les condensats
près du groupe. Donc ça c'est pas fréquent, mais on a déjà eu un installateur qui c'est du vécu qui faute de décharge à disposition nous questionnait pour savoir la quantité approximative de condensat auquel on pouvait s'attendre, sous-entendu qu'il allait demander à son client de vider de façon périodique à seau d'eau. Donc ça c'est quand même une chose qu'il faut absolument éviter, évidemment. Donc dès le début, il faut que l'installateur définisse que mon groupe sera placé à tel et tel endroit et qu'il faut absolument une décharge dans les environs. On va y revenir un petit peu par la suite. Il faut aussi prévoir l'espace suffisant pour installer un siphon de bonne taille, hein. Ça c'est important aussi. L'organisation du local technique. Donc il faut bien spécifier l'endroit qui est dédicacé à chaque élément. Voilà, donc on a déjà vu des installations dans une buanderie qui semblent absolument idéales. Voilà, montage propre avec un montage en rigide, des silencieux de bonne qualité. Mais en regardant un petit peu plus, en y regardant un petit peu plus près, on remarque qu'il y a un boiler qui est placé juste devant le groupe. Conclusion, on ne sait même pas changer le filtre. Donc là, de nouveau, c'est un manque de communication qui a mené à ce genre de petit, si on peut dire, problème, quoi. Voilà, et alors, respect mutuel pour le travail et le matériel d'autrui. Voilà, donc sans être donneur de leçons, c'est une philosophie de travail qui devrait être d'actualité, surtout chantier. Et ça, je pense, pour le bénéfice de tout un chacun. Alors pour ce qui concerne les gaines de ventilation, donc là on préconise évidemment d'utiliser des accessoires à joint, ceci bien entendu pour assurer l'étanchéité du système, donc simplement pour que ce qui parte du groupe arrive sur chacune des bouches de chacune des pièces qui sont traitées. Alors le découpage des gaines avec une grignoteuse au lieu de la disqueuse, donc ce qui se fait quand même couramment sur le chantier, la disqueuse régnant maître, dirais-je. Donc ceci évidemment pour éviter au maximum les salissures. Mais chose qui est un peu moins connue, c'est pour éviter un endommagement du recouvrement de zinc. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir d'une certaine température, donc 250 degrés à peu près, il y a une altération de la couche de galva. Donc le zinc est altéré à cette température-là. Et c'est ce qu'on remarque parfois sur les chantiers, à l'endroit où on a coupé à la disqueuse. Donc si on vient un certain temps après, on remarque qu'à cet endroit-là, il y a des débuts de corrosion. Alors, retirer les arêtes après découpe. Donc là, c'est simplement pour éviter d'endommager le joint ou le double joint. Donc ce qui est évidemment néfaste au niveau de l'étanchéité du système. Alors au niveau de la fixation des gaines, donc on préconise de fixer les gaines à l'aide de colliers en caoutchouc. Ceci pour éviter les problèmes de vibration et de transmission de bruit. Donc il y a certaines installations où on a remarqué qu'il y avait des bruits parasites, des bruits qui étaient transmis en fait par le système de ventilation lui-même. Donc en y regardant à plus près, on avait remarqué que les gaines étaient fixées avec des colliers sans joint. Et il a suffi simplement de mettre des colliers avec joint pour solutionner ce problème qui, au départ, était vraiment très embêtant. Alors, important aussi, c'est placer un nombre suffisant de colliers. Ceci pour, bien sûr, assurer la stabilité du montage. Bon, il faut aussi savoir que ces gaines, un jour ou l'autre, il faudra les nettoyer, qu'on soit contraint ou forcé par une loi ou pas. Donc il faut quand même anticiper le fait qu'à l'intérieur de cette gaine, on va se mouvoir une brosse en rotation. Donc il ne faut pas qu'à la moindre entrée de brosse, tout l'ensemble s'arrache. Donc à la limite, si on est en apparence, c'est pas dramatique, mais bon, si la gaine se situe dans une gaine technique ou par exemple dans simplement un encastrement, le problème risque de s'avérer un petit peu plus compliqué à résoudre. Alors, connecter les accessoires et les gaines avec des vis ou à l'aide du système clic.
Donc on a déjà vu avant qu'il y avait des vis, qu'il existait sur le marché des vis qui étaient plus étanches que d'autres, ou en tout cas qui assuraient une meilleure étanchéité que d'autres. Alors il y a aussi bon, ce qu'on appelle le système click. Donc c'est un système qui permet de créer une encoche sur la gaine de façon à ce que la pièce de forme vienne euh, se connecter sans vis sur cette gaine. Donc là, il y a, je serais tenté de dire, trois avantages. Donc il y a la stabilité, donc système click permet vraiment de fixer correctement la gaine, aussi bien qu'avec des vis. Une meilleure étanchéité, donc une vis est source de fuite en général. Et alors aussi la facilité, donc on emboîte, point, c'est fini, on passe à autre chose. Alors toujours au niveau du montage, il faut s'assurer d'éviter les salissures à l'intérieur du réseau. Et on a un moyen très simple pour éviter ce genre de problème, c'est simplement de mettre sur chantier des capuchons sur les gaines. Donc il faut savoir que, et ça l'étude qui a été initiée donc, par le projet Optivant a mis en évidence que euh, une grosse partie de l'encrassement des gaines est due au fait que au niveau de l'installation, les gaines n'ont pas été protégées. Donc soit elles ont été stockées à un endroit qui n'était pas protégé par les salissures, simplement problème donc de stockage, ou alors simplement des corps de métier qui passent à côté, qui encrassent les gaines, ou simplement l'installateur lui-même de ventilation qui provoque des encrassements. Donc simplement en mettant ces simples bouchons, qu'on peut d'ailleurs récupérer par la suite, on évite ce genre de problème. Donc on met ça aussi facilement en évidence lors du démarrage du groupe, de l'installation, donc après quelques semaines, quelques mois, on remarque que les filtres s'encrassent de façon très rapide. Donc c'est souvent un effet de ce problème d'encrassement des gaines à l'installation. Alors au niveau du groupe de ventilation, alors il faut prévoir des systèmes d'amortissement vibratoire entre le groupe et le mur ou le sol. Donc parfois simplement une rondelle en caoutchouc peut suffire, parfois il faut d'autres moyens. Alors éventuellement effectuer les raccordements via une manchette souple. Donc là on parle bien de manchette souple et pas de flexible, hein, donc c'est pas tout à fait la même chose. Donc ici en dessous on a deux figures avec des montages justement avec des flexibles justement. Donc ici à gauche on a une espèce de flexible qui est raccordé à une gaine PVC sanitaire. Voilà, donc ici avec des courbes qui sont très prononcées, donc c'est loin d'être une installation idéale évidemment. Donc il y aura pas mal de pertes de cherche là-dessus. Et à droite là c'est carrément un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Donc voilà, on a vraiment des gaines qui sont quasiment croquées. Donc j'ose pas imaginer les pertes de charge qu'il y a là-dessus. Donc vraiment deux exemples d'installation à ne pas suivre. Alors pour ce qui est de la connexion à l'évacuation des condensats, donc là il faut prévoir un siphon. Et un siphon surtout de taille suffisante. Donc là on conseille chaque fois à l'installateur de le monter lui-même, question justement que ce siphon soit de taille suffisante. Donc là il faut quand même par expérience mettre un siphon qui fasse une quinzaine de centimètres. Prenons le cas par exemple voilà, de pleine canicule, avec un groupe placé dans le grenier, avec des températures qui sont assez importantes dans ce local. Il a lieu de penser qu'après un certain nombre de jours ou de semaines, ce siphon va se vider et, en conséquence, on aura des odeurs bien gênantes dans la maison. Enfin, prévoir un accès facile au groupe. Donc il ne faut quand même pas que l'installateur ou le client final doivent par exemple ramper pendant plusieurs mètres pour aller changer ses filtres ou doivent faire atteindre le groupe à des très grandes hauteurs avec une double échelle. De nouveau pour aller changer ses filtres. Donc il ne faut pas non plus que voilà, un changement de filtre s'apparente à un parcours du combattant évidemment. Voilà, donc ça c'était pour quelques aspects liés au montage dans un système de ventilation de type D.